Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, nous sommes heureux de vous savoir très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Nous voulons partager avec vous les quelques news que nous avons sélectionnées pour vous concernant nos internationaux, nos binationaux, tous ceux des joueurs congolais évoluant dans la diaspora congolaise et surtout pour vous permettre d'être au parfum de leurs prestations en prévision de cette double confrontation contre le Maroc. Et ces numéros nous amènent au Portugal où le FC Porto et le demi-dieu congolais Chancel Mbemba continuent à cartonner. Le FC Porto s'est facilement imposé face à Tondela, score final 4-0. Les Dragons prennent donc les 3 points et confirment leur suprématie au championnat portugais. L'international congolais Chancel Mbemba Mangoulou, titularisé, a joué l'intégralité de cette rencontre. Chancel Mbemba a permis donc à son équipe de ne rien laisser à l'adversaire et de ne pas encaisser de but. Les hommes de Conceição occupent toujours la tête du championnat portugais et tant mieux, Chancel Mbemba qui est l'un des joueurs congolais les plus en forme, si pas en tout cas le plus en forme, en tout cas celui qui a le plus de temps de jeu. Chancel Mbemba peut être le premier et ce qui est sûr, c'est que c'est le meilleur défenseur congolais actuellement et nous espérons que le technicien argentin très expérimenté Hector Hall Cooper le placera dans son poste de prédilection qui est la charnière centrale parce que c'est dans ce poste-là qu'il cartonne. Quittons le Portugal, dirigeons-nous maintenant vers l'Hexagone en France où l'on poursuivait le championnat français de première division, la Ligue 1. Vital Ntimba et Clermont Foot laissent filer des points à domicile face à un concurrent direct au maintien. Les Clermontois se sont inclinés 0-2 face au Merlu. Bien sûr, Clermont Foot enchaîne un 3e match de suite sans la moindre victoire. Ça devient inquiétant. Vital Ntimba était titulaire. Il a disputé l'intégralité de cette rencontre. Le latéral gauche congolais a disputé toutes les rencontres avec son club en championnat. 28 matchs sur les 28 possibles pour un but inscrit. Il a quand même donné aussi 2 passes décisives. Voilà pourquoi nous insistons pour qu'en l'absence d'Arthur Maswaku, Vital Ntimba soit bien présent et j'espère qu'Hector Hall Cooper pourra le choisir pour cette double confrontation contre le Maroc parce qu'en dehors de lui, je ne vois pas un autre latéral gauche qui soit régulier cette saison dans un championnat d'un bon niveau et donc je crois qu'Hector Hall Cooper devrait revoir quand même ce compartiment-là. Alors après 28 journées, Clermont Foot lutte toujours pour le maintien. Après la défaite hier après-midi, ils reviennent à 2 points du premier non relégable. Aïe aïe aïe, ça ne sent pas bon de ce côté-là. Restons en Ligue 1. Allons cette fois-ci du côté de Lens où Gaël Kakuta et le Racing Club de Lens ont été contraints au nul en déplacement. Le Racing Club de Lens a été tenu en échec 0 but partout à l'extérieur sur la pelouse de la Lanterne Rouge Metz pour le compte de la 28e journée de la Ligue 1. Gaël Kakuta a été titulaire comme dans son habitude, mais il a été remplacé comme à son habitude également à la 68e minute de jeu. Le Congolais n'est pas si flamboyant comme la saison dernière, tout comme l'ensemble de son équipe. Les Saints et Or ne sont que 10e du classement avec 41 points à 6 points d'une place qualificative pour l'Europe. Espérons en tout cas qu'ils vont continuer à travailler pour rectifier les tirs. Poursuivons ce tour d'horizon, nous quittons la France, nous allons cette fois du côté de l'Angleterre, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise.
En Angleterre, allons en deuxième division anglaise, un championship où il y a une très mauvaise nouvelle pour la République démocratique du Congo. Luton Town perd Pelurudok Mpanzu sur blessure et s'incline à domicile. Luton Town FC a été battu sur son propre terrain, 2-1 contre QPR, Queen's Park Rangers, en match comptant pour la 36e journée du Championship, championnat anglais de deuxième division. Titulaire, le milieu de terrain a été remplacé sur blessure, juste après 15 minutes du coup d'envoi de la rencontre. En se plaçant 7e, Luton Town reste toujours dans la course pour une place qualificative au play-off pour l'ascension en première ligue. Mauvaise nouvelle donc, on va tâcher de suivre en tout cas cette blessure pour savoir si c'est une blessure superficielle ou sérieuse qui pourrait éloigner Pelurudok Mpanzu des terrains pendant plusieurs semaines et donc compromettre sa participation à la double confrontation entre la République démocratique du Congo et le Maroc. Quittons l'Angleterre, allons du côté de la Bulgarie. La Bulgarie où Ludogorets avec Ikoko était victorieux. Ludogorets s'est imposé à domicile face à Levski Sofia sur le score de 2-1. L'international congolais latéral droit Jordan Ikoko a été titulaire, il a cédé sa place à la mi-temps. Son équipe occupe toujours la première place du championnat. Quittons la Bulgarie, dirigeons-nous cette fois vers la Turquie. La Turquie où Adana Demirspor et Brit Asombalonga se sont inclinés. Adana Demirspor s'est incliné face à Sivasspor sur le score de 2-3. Brit Asombalonga n'avait pas été titularisé pour cette partie. Il a néanmoins fait son apparition en jeu à l'heure de jeu. Ils sont actuellement 7e au classement de Super League. Cette équipe d'Adana Demirspor commence peu à peu à perdre en tout cas la vitesse. Cette équipe était même arrivée à la 3e place derrière Konyaspor de Paul-José Mpoku. Voilà qu'elle se positionne maintenant à la 7e position. Rien ne va, en tout cas ça ne va plus très fort pour Adana Demirspor et nous espérons qu'ils vont rectifier les tirs et surtout on constate que lorsque Brit Asombalonga reste muet, visiblement les choses ne tournent pas rond pour son équipe Adana Demirspor. Nous allons donc poursuivre ce tour d'horizon. Nous chutons cette fois en allant du côté des Pays-Bas, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Aux Pays-Bas, Jordan Botaka et Fortuna Sittard se sont imposés. Le Fortuna Sittard s'est imposé face à Willem 2 sur le score d'1-0. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Zian Fleming à la 51e minute. L'international congolais Jordan Botaka n'était pas titulaire. Il a néanmoins fait son apparition en jeu à la 63e minute. Martin Anga a joué l'intégralité de la rencontre en défense. Leur équipe occupe la 15e place au classement général, au classement en tout cas du championnat hollandais de première division. Jordan Botaka qui probablement ne sera pas du rendez-vous de cette double confrontation le 25 mars prochain face au Lion de l'Atlas. Lui qui doit travailler encore davantage pour pouvoir taper dans l'œil d'Hector Raoul Cooper qui pour le moment va certainement se concentrer sur les joueurs qu'il a à sa disposition pour lui permettre d'atteindre cet objectif qui lui a été fixé par la République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces quelques informations que nous avons souhaité partager avec vous. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous en tout cas un maximum de j'aime. Merci surtout de partager avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne qui est le miroir du football de la diaspora congolaise, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle apparaîtra lorsque vous serez abonné. Merci une fois de plus à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité ou un portrait concernant un de nos binationaux. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.